Bonsoir à tous, bonjour au moment vrai de cette vidéo. Nouveau tuto sur le DS218 Synology. Alors, comment faire son propre service streaming personnel et privé dans le cadre familial et ami, son vrai Netflix. Alors, au départ de cette vidéo, je le précise, tout le contenu que vous pourrez voir à travers tous les fichiers que j'ai, et pour tous ceux qui me connaissent depuis le temps que je fais des vidéos de rubrique cinéma, étant passionné, j'ai plus de 2500 à 2000 entre DVD et Blu-ray. Donc vous pensez bien que ce que vous allez voir, c'est un sacré contenu en termes de travail que j'ai déjà pu effectuer à travers sur mon serveur NAS. Alors, la première base pour faire ce côté streaming par l'application de Video Station, vous pouvez prédéfinir le choix de termes de thématiques entre films, émissions de télé, vidéos perso, faire ce que vous souhaitez faire. Je vais vous mettre en termes de vidéos personnelles à peu près par la bibliothèque une grande partie de films où j'ai plus de 222 éléments qui sont aussi des séries et tout ça que j'ai commencé un peu à travailler depuis 5 mois parce que ça fait 5 mois que je travaille dessus et en tant que spécialiste de production, de réalisation, de faire les encodages vidéo, codec et audio sur ce genre de truc. J'expliquerai pour ceux qui seraient intéressés dans une prochaine vidéo comment fait-on de l'encodage pour apprendre au moins une base, à savoir de la remasterisation, de faire les films et tout le reste. Mais si je vois que la vidéo bien sûr marche parce que j'aimerais pas faire ça pour rien. Alors concrètement, son propre service streaming ou entièrement légal de vos propriétés, de ce que vous avez acheté, ça je reprécise bien le mot, parce que tout ce que vous allez voir, ce sont tous les films que j'ai réellement en ma possession. Donc, je vais vous faire à peu près, donc, vous voyez que certaines de ces images sont des images en temps réel du film, de quelques petites séquences. Si j'ai fait un truc beaucoup plus stylé, je vais prendre l'exemple plus commun, je prends Rambo, parce que j'attends que le 5 sorte en Blu-ray pour me le prendre. Je fais aussi des affiches personnalisées aussi à travers donc, le film en question. Si, mettons, je prends le tout premier avec le fait que je mets un petit résumé, vous voyez sur le côté, à savoir l'encodage, parce que sur les NAS, on est en AC3 et qu'il faut un pilote spécifique pour faire du DTS. Donc je fais tout avec le format donc, qui correspond, le truc de la fiche du film, tous ces petits trucs, c'est ultra simple. Alors, pour ceux qui seraient intéressés sur n'importe quel type de serveur, ce genre de petites transformations, on les fait ici dans modifier les infos vidéo. Vous faites le nom, vous mettez donc tout pour préciser le nom de l'acteur, le genre et type de film, le résumé. Pour les affiches, c'est simple. Vous faites donc par votre disque personnalisé vos photomontages pour créer les affiches et les insérer dessus. Alors certains font pour URL, moi je crée carrément le dossier de photos pour mettre directement les affiches, pour les insérer directement sans perdre de temps. C'est plus rapide, c'est beaucoup plus fluide. Et grâce à ça, et ben, à travers des films de type guerre, parce que je m'amuse pour l'instant à gérer un peu et à remasteriser en termes d'affiches ultra stylées, à mettre des putains d'affiches de la mort qui tue, de faire des bons trucs. Par exemple, je ferai le côté, parce que j'adore Steve McQueen, tu vois, de faire un truc ultra stylé pour la carrière du Yangtze, faire une affiche de bien stylée, avec propre, avec un format qui tue, ça c'est de la qualité du travail. Ça j'aime bien le faire, en termes de propreté. Alors, ça c'est un streaming, tu vois, personnalisé, que franchement c'est de la claque. Tout le monde peut le faire. Très sincèrement, il faut juste prendre le temps de faire, de gérer et de bien prendre le temps de faire chaque chose. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça je vous le cacherai pas. Ça, j'ai commencé pour mon plaisir personnel en tant que passionné du cinéma. Depuis le mois d'août, on est au début du mois de décembre, et voilà concrètement à peu près ce que ça fait. Et j'ai toujours pas fini, hein. Et je le fais après mon temps de travail, quand j'ai le temps et tout ça, mais c'est vraiment passionnel. Par contre, je vais revenir sur une base, à savoir de comment à peu près ça se gère par rapport au NAS. Sur mon NAS, pour vous expliquer concrètement, j'ai mis mon photo donc en format vidéo, pour montrer à ceux qui pourraient penser que ce serait de la triche. Donc là, j'ai mis mes deux premières séries qui sont de base, hein, parce que Galactica, c'est ma femme, c'est que 21 Jump Street, l'agence Tourist, et je prendrai un exemple concrètement. Vous pouvez voir que les films, certains sont en type de format MP4, en MKV, en AVI ou autre. Alors tout dépend du format auquel que j'ai travaillé et que j'ai remasterisé. Le format classique MP4, c'est le format classique quand je fais un fichier unique pour le format audio français. Si je m'amusais à faire le film en version multilangue, j'ai pas le choix, je dois utiliser le format MKV.
C'est certains M4, MP4, et ben j'essaie de le gérer au mieux par rapport en termes de format. Tous les formats que j'ai vont du 480 en DVD à du 720 HD à 1080. Le 4K étant tellement trop gourmand parce qu'on dépasse de 32 Go, c'est excessif. Très sincèrement, je ne m'amuserais pas à le faire. Donc tous les formats sont aussi bien accessibles par un format d'utilisation d'application Windows pour aussi bien le lancer que en dehors du programme de lui-même sur le plan du DTS, vu que sur le DTS 218 il n'est pas du tout reconnu. Mais c'est un sacré type de boulot à faire, hein, je vous le cache pas, parce que il faut bien respecter l'encodage, la résolution, que le film ne perd pas en qualité. Pareil pour l'audio. Vous pouvez voir, hein. Actuellement j'ai plus de 1100 films, donc il me reste encore plus de reste que de la moitié encore de ma collection encore à faire. J'ai toujours pas fini d'ailleurs. Alors vous remarquerez au passage que ce type de format, c'est le temporaire de ce que je me suis arrêté à regarder. Donc automatiquement quand je vais lancer le film, il va se remettre là où j'étais. Ça c'est un petit truc qui est cool sur le NAS, comme pour les systèmes de Blu-ray. Quand tu laisses un seul film, et ben là il est fait pour l'intégralité, ça coûte que dalle en termes de données visuelles. Donc si la vidéo vous a plu, et si je vois réellement que les gens apprécient par rapport aux termes de commentaires, je vous expliquerai une des bases par rapport aux différents types donc du format. Et ça, je compte faire donc une vidéo plus tard sur un tuto pour expliquer les différents types de formats supportables. Et je terminerai par ce film pour moi qui franchement, je me suis battu pour l'avoir, pour la version, pour ceux qui connaissent bien la version vraiment VF de base, hein. J'ai entièrement remasterisé l'audio français parce que la version québécoise c'est honteux. J'ai pas réussi à trouver quand je l'avais acheté à l'époque en DVD, je m'étais fait escroquer. Et c'est pour ça que dans le codage audio, ce que j'adore faire dans ce type de travail, c'est de pouvoir refaire un film avec la vraie VF de l'époque, qu'elle soit même en 2.0 pour la basculer en 5.1 et me faire plaisir à regarder un film de qualité de ce que j'ai acheté. Voilà. Donc ça c'est mon truc perso. Alors j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions pour différentes choses, comment fait-on ou pas, je répondrai bien sûr parmi les commentaires. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous.